Nous avons parlé des anges, le protocole royal. Nous avons parlé de la délivrance de chaque jour, de chaque instant. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle comment ça marche. Et c'est quelque chose il faut bien le savoir. Comment ça marche la protection de la Torah. Alors, vous savez que les bénis Israël en Égypte, ça c'est un très beau Orachaim Akadosh. Il explique comme ça. Il dit que lorsque Hachem il a envoyé Moshe Rabbeinu pour libérer les bénis Israël de l'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je sais qu'ils vont te croire, mais après, ils vont pas te croire. Alors, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi tu m'envoies pour les libérer? Hachem il dit, écoute, je sais ce que je fais. Bon. Moshe Rabbeinu va chez les Juifs. Il leur dit, Hachem m'a envoyé pour vous libérer. Et il leur a fait des signes. Et les Juifs, ils étaient contents. Ils étaient super contents. Et c'est écrit dans la Torah, ils se sont prosternés devant Akadosh Baruch Hu. Merci Hachem, ça y est, après 400 ans d'esclavage, waouh, maintenant on va être libéré. Et tout le monde était content. Paro, il entend ça. Paro, il entend que les Juifs, ils ont commencé maintenant à respirer. Qu'est-ce qu'il fait Paro, le méchant? Il commence à embêter les Juifs plus. Il a renforcé. Il a renforcé ses méthodes d'action pour faire souffrir les Juifs encore 3 fois plus. Je crois que les Juifs, ils n'en pouvaient plus. Les Juifs, à un moment donné, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, depuis que tu es venu nous annoncer qu'on va être libre, Paro, il est venu fou. Et là c'est la mort. Moshe, il avait de la peine. Il dit à Hachem, la marée à la mazée. Pourquoi tu fais ça aux Juifs? Tant que je suis pas venu leur annoncer que tu vas les libérer, ils souffraient, mais pas aussi grave que ça, que maintenant. Depuis que je leur ai dit que Hachem va vous libérer, et je l'ai dit à Paro, au lieu que Paro il soit un peu plus souple, regarde ce qui se passe, Hachem. Quand il dit, Moshe, n'aie pas peur, je sais ce que je fais. Maintenant, j'ai ma question. C'est quoi la raison du bon Dieu? Vous savez que la Torah, c'est pas ce shalom, des histoires. Il faut la comprendre. Imaginez-vous quelqu'un qui est en prison. On vient lui annoncer après des dizaines d'années en prison. On l'a oublié. Presque personne ne calcule. Et on vient lui dire, ça y est, le patron, il va te libérer. Il est heureux, il est content. Imaginez-vous le même jour, on le fouette. Ce qu'on n'a pas fait pendant des années, on lui fait maintenant. Il va rien comprendre. Pourquoi vous faites ça? Tu crois que tu vas être libre? Et tu vas voir. Et là, pourquoi? Ne m'annonce pas de bonnes nouvelles et je reste dans l'état où j'étais. Pourquoi Hachem il a fait ça? Mes amis, c'est la Torah, elle a écrit ça. C'est qu'il y a une raison. C'est quoi la raison? La raison est extraordinaire. Un homme qui sort des mains, un homme qui est l'esclave du Sahara, il est l'esclave de ses envies. Il fait ce qu'il veut. Et voilà, un jour, le bon Dieu, il ouvre un peu les yeux. Il voit un peu de lumière. Waouh! Il entend un rabbin parler. Il voit un miracle. Waouh! Eh ben, il commence à goûter. Il est encore entre les mains du Sahara.
il travaille encore Shabbat, il mange encore du tarek, mais il est maintenant en point d'interrogation. Tu crois? Vous croyez que Yitzhara, il va être heureux de perdre ce client? Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour l'embêter. Il va tout faire pour lui faire pourrir la vie. Pourquoi? Pour le faire dégoûter de l'espoir qu'il a eu dans la religion. L'espoir qu'il a eu en Dieu, il va lui enlever. Et c'est ça, ce qu'on apprend dans la Torah. Lorsque un homme, il est dans l'obscurité, il commence à avoir un peu de lumière, il commence à découvrir un peu de lumière, le Yitzhara, il ne va pas admettre. Le Yitzhara, il va tout faire pour lui montrer que la lumière. Mais, il y a ce qu'on appelle la Torah. Celui qui veut se renforcer, c'est ce que Rahim HaKadosh dit. Rahim HaKadosh dit, pourquoi les Bnei Israël, lorsque Moshe il revient chez eux la deuxième fois, pour leur dire que Hachem va vous libérer, quelle est la raison pourquoi ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu? Le Rahim HaKadosh il dit, ils n'avaient plus le souffle. Parce qu'il n'y a que la Torah qui donne le souffle à la personne. Lorsqu'il y a la Torah, n'importe quel problème qui peut arriver sur la personne, il peut l'accepter. Il peut se renforcer. La Torah est dans l'espoir. Mais lorsqu'il n'y a pas la Torah, alors il n'y a pas d'espoir. Alors je pense comme ça, un Baal Tshuva, c'est pas possible qu'un Baal Tshuva, un jour dans sa vie, il ne va pas voir un peu de lumière. Mais il faut qu'il sache que c'est très bien, il a vu un peu de lumière. Alors il faut tout de suite qu'il va s'accrocher un peu à la Torah. Parce que s'il ne s'accroche pas à la Torah, qui va le protéger, alors le Yitzhara, il va lui faire pourrir la vie. Il va lui faire pourrir la vie jusqu'à qu'il va redevenir pire que ce qu'il était avant. Et c'est ça, je pense, c'est ce que la Torah veut nous apprendre. Les Bnei Israël étaient dans la Torah égyptienne pendant 400 ans. Maintenant, quand je leur envoie un peu de lumière, mais Hachem a voulu leur dire, regardez, avec ce peu de lumière que je vous envoie, mais vous n'avez pas la Torah. Ah, parce que vous n'avez pas la Torah, vous allez encore tomber encore plus. Alors, il faut plus sachez qu'il n'y a que la Torah qui peut vous aider. Il n'y a que la Torah. Et je sais qu'ici, il n'y a pas de Torah. Alors maintenant, vous allez voir, en quittant l'Égypte, vous allez recevoir la Torah. Alors maintenant, mes amis, je vous apprends une seule chose. Que la seule chose qui peut, par exemple, lorsque quelqu'un perd un de sa famille, moi j'ai vu des gens, ils ont perdu leurs parents, qu'ils étaient loin de la religion, et après ils ont fait des chevaux. La mort, elle les a réveillés, la mort d'un proche, d'un ami, Dieu vous en préserve, ça les a réveillés. Mais c'est un réveil qui n'est pas éternel. C'est un réveil qui est un réveil de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Mais si on veut que le réveil soit éternel, il faut la Torah. Beaucoup des gens pour cracher, mais ils ont fait bon teshuva. Une fois qu'ils se sont réveillés, ils se sont accrochés à la Torah. Et pour Hachem, les portes se sont ouvertes pour eux. Il y a d'autres personnes qui ont fait un peu de lumière, ils sont restés toujours dans la même obscurité qu'ils étaient avant. Et malheureusement, leur vie, elle est redevenue ce qu'elle était avant. Donc ils n'ont rien gagné. Et je pense, c'est ce que la Torah est venue nous apprendre. Avec la Torah, on voit que la lumière. Et même lorsqu'il y a l'obscurité, cette obscurité, elle est lumineuse. Mais sans Torah, malheureusement, il n'y a que l'obscurité. Et l'obscurité, on connaît comment elle est. Le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي